Alléluia. Gloire à Dieu. On assemble s'il vous plaît. Amen. Acclame s'il te plaît. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est l'homme que Dieu cherche. Alléluia. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas du sexe. Je parle de l'être humain. L'être humain que Dieu cherche. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui cherchent le travail, il y a ceux que le travail cherche. Gloire à Dieu. Souvent, quand on sort de l'école, on a plusieurs jeunes qui déposent un dossier. Je vais avoir un emploi. Ils font leur CV. Ils vont déposer des entreprises à la recherche d'un emploi. Et ces jeunes-là, au bout de plusieurs mois, constatent qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont pas d'emploi. Et ces jeunes, après, sont découragés. Ils disent, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de travail maintenant. Ou dans telle filière, il n'y a pas de travail. Le problème n'est pas vrai. Parce que, pendant que ces jeunes disent, il n'y a pas de travail, pendant que ces jeunes disent, il n'y a pas d'emploi, il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises et que d'autres entreprises vont courtiser. Pour dire, des techniciens à Unilever, mais toute entreprise veut te débaucher pour t'amener chez elle. Est-ce que vous comprenez? Tu travailles, tu es agent commercial à Move Côte d'Ivoire, mais Orange Côte d'Ivoire te dit pardon, je double ton salaire, viens chez moi. Mais pourquoi Orange Côte d'Ivoire refuse une personne qui a déposé ses dossiers et puis la même société va prendre quelqu'un et peut doubler son salaire pour le prendre? Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas qu'il y a deux choses. Le travailleur, l'élève qui va avoir du travail, il a un objectif. Je veux une entreprise où je veux tel salaire. Mais l'entreprise aussi a un objectif. Je veux un employé qui aura tel critère, telle caractéristique. Il y a le travail. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui font le travail ne remplissent pas les caractéristiques du travail qu'elle veut. L'entreprise qui veut t'embaucher recherche quelqu'un. Et toi, tu veux un poste. Mais quand tu ne remplis pas les critères de l'entreprise, elle ne te prendra pas. Alléluia. De même, dans la vie chrétienne, plusieurs chrétiens recherchent le mariage, le travail, la bénédiction, la gloire de Dieu. C'est des choses que Dieu a prévues pour toi. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour moi. Mais on constate qu'il prie, il jeûne. Mais ces choses que Dieu lui a promis, ces choses que Dieu a décidé de lui donner, l'enfant de Dieu ne les possède pas. Alléluia. A contrario, il y a des personnes qui ne cherchent pas ces choses. Et ces choses leur sont données. Dans la vie chrétienne, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où on dit, demandez et vous recevrez. Tu demandes à Dieu et Dieu te donne. Mais il y a un autre niveau dans lequel tu ne demandes pas. Il est écrit en Psaume 35. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a un niveau où tu demandes à Dieu et Dieu te donne. Il y a un autre niveau où tu ne demandes pas et tu reçois. Alléluia. Si tu veux avancer dans la vie, pour semer dans ta vie les promesses de Dieu, il est important pour toi de ne pas rechercher Dieu, de ne pas chercher la bénédiction, mais d'être la personne que la bénédiction cherche. Il est important pour toi de ne pas chercher Dieu, mais d'être de toutes les personnes que Dieu cherche. Parce qu'il y a des types de personnes que Dieu cherche, frère. Alléluia. Plusieurs choses, Dieu. Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, manifeste dans mon mariage. Oui, c'est bien. Mais c'est un autre niveau où c'est pas toi qui cours vers Dieu, mais tu manifestes une qualité. Dieu lui-même, il te cherche. La Bible dit que Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Autrement, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Alléluia. Donc si Dieu a trouvé David, c'est que Dieu cherchait un type de personne. Et David était le type de personne
que Dieu cherchait. C'est pourquoi, regardez bien. On ensemble, s'il vous plaît. Regardez bien. Avant David, il y a eu un roi. C'était Saül. Lorsque Saül a été oint roi, Dieu a dit à Samuel, je vais t'emmener quelqu'un, tu vas le mettre comme roi. Et Saül, il a perdu les âmes de son père qui s'appelle Kis. Et en cherchant les âmes de son père, Saül est arrivé vers Samuel. Et Samuel lui a dit, tu seras roi. Et donc Saül est allé vers Samuel pour être oint. Mais dans le cas de David, David ne s'est pas déplacé. Dieu a dit à Samuel, il faut bouger pour le faire David. Il y a des gens, ils vont vers Dieu pour être bénis. Cette bénédiction n'est pas extraordinaire. Il n'est pas arrivé très loin. Il y a des gens, à cause de sa vie, Dieu lui-même, il bouge vers lui. J'annonce ton David, que Dieu bougera vers toi. J'annonce ton David, que Dieu bougera vers toi. Je prophétise que Dieu te déplace, il descend dans ta vie et tu vas béni puissamment. Jésus. Alléluia. Donc, quelle qualité de vie qu'il faut manifester pour que Dieu te cherche et Dieu vienne vers toi. Vous savez, quand tu cherches quelque chose, c'est précieux. Demande une personne qui cherche depuis 15 ans, quand il a travail, comment il prend soin de son travail. Ce qu'on cherche a de la valeur. Donc quand tu cherches Dieu, ou quand Dieu te cherche, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque les gens ont attaqué David, Dieu lui-même, il a défendu David. Si tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu as un trésor pour Dieu, il te protégera. Alléluia. Donc, quel alors caractère manifesté pour être ce type de personne? J'ai étudié la Bible, j'ai vu qu'il y a 3 types de personnes que Dieu recherche, frère. Alléluia. Prends avec moi ta Bible, s'il te plaît. Prends Ésaïe 6, versets 7 et 8. Je lis le verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe 7, 6, verset 8. Ésaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Dieu cherche quelqu'un à envoyer, Dieu cherche quelqu'un qui va marcher pour lui. Alléluia. Dieu ne parlait pas à Ésaïe. Il n'a pas dit, Ésaïe, qui enverrai-je? Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Dieu cherche quelqu'un à envoyer. La première qualité de personne que Dieu recherche, c'est le serviteur. Dieu cherche des ouvriers. Premier élément, ce que Dieu cherche, des serviteurs. Alléluia. Deuxième élément, Dieu cherche en Ézéchiel 22, verset 29. Premier élément, Dieu cherche un serviteur. Amen. Deuxième élément, Dieu cherche qui? On va lire ensemble Ézéchiel 22, le verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche, mais je ne trouve point. Deuxième type de personne que Dieu cherche un intercesseur. Alléluia. Je dis, le peuple commet un péché, il est dans le péché, dans le mensonge, dans le vol. L'église n'avance pas, le pays est mal, tout va mal, les Illuminati règnent, les femmes règnent, mais je cherche un homme. Alléluia. Troisième élément, Jean 4, 23. Tu dis, c'est Jésus qui parle, Jean 4, 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont les pères adorateurs que le Père cherche. La troisième chose que Dieu cherche, ce sont les vrais adorateurs. Alléluia. Bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est s'il vous plaît? Bien. Donc, on va récapituler. Dieu cherche 3 types de personnes. Première personne, Dieu cherche des serviteurs. Deuxième personne, Dieu cherche des intercesseurs. Troisième personne, Dieu cherche des adorateurs. Si tu veux être élevé, béni par Dieu, que Dieu te cherche,
soit l'une de ces personnes, ou alors soit ces trois personnes en même temps. Soit un serviteur de Dieu, soit un adorateur de Dieu, et soit un intercesseur. Alléluia. Ceux qui ont un tel comportement, leur vie avance sans effort. Gloire à Dieu. Leur vie avance sans effort. Aujourd'hui, on va étudier le premier type de personne, c'est le serviteur. Alléluia. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui pourront servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois un serviteur. Je ne parle pas d'homme de Dieu, non. Du serviteur. Des serviteurs. Dieu te cherchera et Dieu te bénira. Le service est important. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du serviteur. On parlera de l'importance du serviteur. La Bible n'a pas dit, je cherche des hommes saints. La Bible n'a pas dit, je cherche des hommes qui jeûnent. Dieu n'a pas dit, je cherche des hommes qui prient. Il est important et capital d'être saint. Il est important et capital de prier. Il est important et capital de jeûner. Mais, si tu fais des choses que tu n'es pas un serviteur, un intercesseur ou un adorateur, frère, tu n'es pas l'homme, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu dit, l'homme sur mon cœur, c'est David. Dieu n'a pas dit, l'homme sur mon cœur, c'est Élie. Or, Élie est un homme de feu, de puissance. Il parle, et puis la pluie ne tombe pas. Il parle, et puis le feu descend du ciel. Mais Élie n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut donc dire quoi? Tu peux être un homme de Dieu, puissant, utilisé par Dieu. Mais tu peux ne pas être l'homme sur le cœur de Dieu. Dieu dit, dans le livre d'Ézéchiel, je vais bénir la nation. Mais s'il y a trois hommes saints dans la nation, Daniel, Noé, Job, ces hommes-là, ils seront sauvés eux-mêmes. Mais leur famille ne sera pas sauvée. Donc Dieu dit, dans l'Ancien Testament, les hommes les plus saints, c'est Daniel, Noé, Job. Mais Noé n'est pas l'homme sur le cœur de Dieu. Job, le fidèle, n'est pas l'homme sur le cœur de Dieu. Même Daniel n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? David est un serviteur. David est un serviteur. Si tu n'es pas un serviteur, tu ne seras pas l'homme sur le cœur de Dieu. Tu vas demander, Dieu te donnera certaines choses, mais il ne te donnera pas les choses qui le touchent tellement. Dans ta maison, un enfant, c'est ton enfant, tu peux donner ce que tu veux. On dit fête, tu lui donnes habit de Noël, cadeau de Noël, anniversaire, tu feras son anniversaire. Mais si cet enfant est serviteur, tu vas le bénir différemment des autres. Pourquoi? Parce que cet enfant est un serviteur. On lit Ésaïe. On lit Ésaïe quoi? Ésaïe 6, verset 8. N'est-ce pas? Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quand tu lis plus loin, Ésaïe répond, envoie-moi. Or, nous qui sommes tous ici, à part les enfants, on est là d'école. On sait que quand on compte pas à partir de 6. On compte à partir de 1. Mais comment? C'est en Ésaïe 6. Dieu dit, qui enverrai-je? Et puis Ésaïe dit, envoie-moi. Ça veut donc dire que depuis Ésaïe 1, Ésaïe n'est pas serviteur de Dieu, c'est un prophète. Est-ce que je comprends? Il est prophète, c'est vrai. Mais mon frère, il n'est pas l'homme que Dieu cherche. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? La première qualité de serviteur, c'est une personne qui vit pour les autres. Tu peux chanter, tu peux prêcher, mais tu prêches pour qui? Le serviteur, il vit pour les autres. Un serviteur est une personne qui est dans un lieu. Il vit pour que toute personne soit bénie. Prends ta Bible avec moi s'il te plaît. On va lire ça rapidement. Matthieu. Je lis. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il dit la suivante.
La Bible dit le Fils de l'homme. En Matthieu 20, 28, la Bible dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la raison de plusieurs. La première qualité d'un serviteur, c'est une personne qui donne. Il n'est pas venu pour recevoir, mais pour donner. On est dans l'église. Tu ne donnes pas. Tu n'es pas un serviteur. Tu peux prêcher, mais tu ne donnes pas. Tu n'es pas un serviteur. David était serviteur. David a tué Goliath. David a fait des batailles. David allait conquérir Jérusalem. Mais toutes les batailles que David a menées, il les menait pour les autres, pas pour lui. Quand David va tuer Goliath, en temps normal, c'est moi, David, je m'assois, j'attends. Parce que Dieu m'a dit que je suis le roi après Saül. Donc si quelqu'un attaque Saül, ça m'arrange. Il dit voilà, c'est pour eux un faux président. Votre pasteur est conflit comme cela, n'est-ce pas? Mais David a dit non. Ce circoncis servait l'attaque Saül. Mais au-delà, il insulte Dieu. C'est pas normal. David a mis sa vie en péril pour aller honorer l'image de Dieu. Un serviteur ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Mais tu fais quoi? On doit t'appeler pour que tu viennes au culte. On doit te dire pardon, fais telle chose. Tu es un serviteur. Un serviteur, il ne veut pas pour demander, il veut pour donner. Quand tu viens à l'église, le groupe musical a mal chanté. Mais ce n'est pas toi ton problème. Le groupe musical chante pas pour que tu sois heureux. Il doit bien chanter pour que tu sois content. Mais toi, tu fais quoi? Est-ce que tu pries le groupe musical? Tu fais quoi? Non, au-delà que tu n'as pas bien prêché. Toi, tu fais quoi? Alléluia. Tu viens à l'église dans la mentalité de recevoir. Vous savez, dans la vie de Jésus, dans les gens qui étaient autour de Jésus, il y avait 4 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est la foule. La foule, quand ils viennent pour les miracles, pour la guérison, pour la nourriture, puis ils s'en vont. Ne fais pas la foule. Là, tu viens à l'église pour écouter un bon message. Tu viens à l'église pour pouvoir, mon ami, quand on a écouté un bon message, pour l'adoration, il s'en va. Mais ne donne pas, c'est méchant. Alléluia, c'est méchant. Ceux que tu as bénis, ce sont les serviteurs. Il y a une mentalité. Quand il vient, que puis-je faire pour toi? Que quelqu'un va voir Jésus. Seigneur Jésus, sauve-moi. Il s'arrête et dit, que puis-je faire pour toi? Mais toi, quand tu viens, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Problème. Il y a problème. Esaü était prophète, mais il n'était pas serviteur. Ça veut donc dire que tu peux être prophète, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux intercéder, mais avec une mentalité qui n'est pas une mentalité de serviteur. Parce que la mentalité du serviteur, c'est lui qui donne et non lui qui cherche à recevoir. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Lui qui sait, il se débrouille pour les autres. Lui qui sait, une mentalité, il n'est pas le plus grand, mais le plus petit. Il est le plus petit. Si tu as l'église, quand tu parles mal et que tu es fâché, bon, tu as un problème, tu n'es pas serviteur. Tu peux être le plus petit, te dire, homme de Dieu, viens faire ton message, ça m'a rien dit. Hein. Ça te fait mal. Tu as un problème. Accepte la critique, puis avance. Mais quelle est ta mentalité? Alléluia. Quelle est ta mentalité? Comment fonctionnes-tu? Tu viens à l'église, ton culte est fini, tu vas à la maison. Tu vas à l'église, culte est fini, tu vas à la maison. Tu vas à l'église, culte est fini, tu vas à la maison. C'est quoi ça? Dis à quelqu'un, c'est quoi ça? C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Pourquoi il est important d'avoir des serviteurs? Premier élément, le serviteur est important parce que c'est un collaborateur de Dieu. Premier élément. Alléluia. Mais là, bien, Dieu, en créant la terre, en créant l'homme, Dieu a limité son pouvoir sur la terre. La Bible dit, Dieu dit quoi? En Genèse 2, verset 6. Genèse 2, verset 6. On peut lire pour moi, s'il vous plaît.
Genèse 2, verset 6. J'ai déjà parlé du verset 5 d'abord. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Amen. Elle nous dit, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'arbre sur la terre. Pour deux raisons. Un, il n'avait pas de pluie. Deuxième raison, il n'avait pas pour planter la terre. Pour planter, n'est-ce pas? Nous savons tous, quand Genèse 1, Dieu a dit que la terre produit la plante. C'est pas ça? Genèse 1, Genèse 1, Dieu dit que la terre produit des plantes. Mais en Genèse 2, versets 5 et 6, on dit qu'il n'y avait pas d'arbre sur la terre, parce qu'il n'y a pas d'homme. Et puis il n'y a pas la pluie. Ça veut donc dire, Genèse 1, la pensée de Dieu pour ta vie, c'est le mariage. La pensée de Dieu pour l'église, c'est la prospérité, la croissance, que l'église se multiplie. C'est la volonté de Dieu. Mais pour qu'il y ait ça, il faut deux éléments. La pluie qui est la bénédiction et l'homme qui travaille. Donc s'il pleut, quand il ne travaille pas, il n'y a pas de plante. Jésus dit, dans la bouche de Paul, en 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous œuvrons avec Dieu. Donc pourquoi le serviteur est important? Parce que s'il n'y a pas de serviteur, Dieu ne peut rien faire. Il y a des églises qui sont bloquées parce que Dieu ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de serviteur. Chacun vient avec la mentalité de la foule. Je vais pour mon mariage, je vais pour mon travail, je vais pour être béni, je vais pour avoir un bon enseignement. J'ai une église où il y a l'amour. Ça, tu viens pour demander. Nous, on veut ce qui est en toi. Alléluia. Et donc, il y a des églises, il n'y a pas de miracle. Parce que lui, il a appelé pour le miracle, il n'est pas là. Il est là, il ne fait pas. Il y a des églises, il n'y a pas de croissance. Parce que ceux qui doivent travailler pour la croissance ne font pas. Il y a des églises, il n'y a pas de bon groupe musical. Parce que ceux qui doivent travailler pour le groupe musical ne font pas. Il y a des églises, rien n'avance. Pas parce que Dieu n'a pas fait tomber la pluie. Il pleut, mais lui qui plante, il ne veut pas planter. On dit dans l'église, Dieu fait rien. Dieu fait. Mais il faut planter. Il faut planter. Dieu ne peut rien faire si personne ne travaille avec lui. Personne. Dieu veut faire sortir Israël d'Égypte. Mais Dieu doit d'abord collaborer, convaincre Moïse. Si Moïse refuse, Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas de Moïse, Israël va mourir en Égypte. Des gens meurent en Égypte parce que toi tu refuses de faire ce que tu fais. C'est pas bon, c'est un péché. Qui t'a dit que le péché, c'est soit adultère? Les gens sont en Égypte, on veut crier à Dieu. Seigneur, on veut sortir. Seigneur, on nous maltraite. Seigneur, on meurt. Dieu te dit, mon fils, lève-toi pour intercéder. Mon fils, lève-toi pour prier. Mon fils, lève-toi pour évangéliser. Tu t'assois là-dessus. C'est méchant. C'est méchant. Dieu cherche des serviteurs, des ouvriers. Entre les races sujets de prière que Dieu a donné. Dieu a dit, ne priez le maître de la moisson qu'il emmène des ouvriers. Dieu veut des ouvriers, des serviteurs. Dieu recherche des serviteurs, des gens et des femmes qui ont une cœur de serviteurs, des gens qui s'humilient, qui s'abaissent pour que d'autres soient élevés. Sache que tu cherches. Est-ce que Dieu peut te trouver? Est-ce que Dieu peut te trouver une personne qui décide de souffrir? Oui, c'est vrai. La Bible dit, Jésus dit, je donne ma vie en rançon pour plusieurs. Il donne sa vie. Mais parce que toi tu dors, le serviteur il fait, il prie. Si tu n'es pas capable de payer un prix, c'est que tu n'es pas serviteur. Si tu n'es pas capable de payer le prix, c'est que tu n'es pas serviteur. Si on dit mon ami, viens, on va jeûner, viens, on va se lever pour prier. Dis, ah, mais je suis fatigué, j'ai telle chose et telle chose. Je te dis toi-même, par ta bouche, que tu n'es pas serviteur. Tu n'as pas la mentalité du serviteur. Parce que le serviteur, quand tu es en train de dormir, nous on travaille. On est tous en train de dormir, c'est la nuit, n'est-ce pas? Mais dans la ville, le policier surveille, il veille. Tu dors, mais l'armée, elle travaille. N'est-ce pas? Donc, elle te sert parce que tu dors. Il peut prier pour toi. Si
Si toi tu es incapable dans l'église de payer un prix lourd, qui va le payer? Nous nous appelons sacerdoce royal. Le mot sacerdoce veut dire chacun a un ministère, chacun a un travail accompli dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'accomplis pas ton travail de sacrificateur, tu n'auras pas l'onction royale. Nous voulons le roi, c'est être serviteur, c'est impossible. Jésus dit que le plus parmi vous, c'est le serviteur de tous. C'est dans le service qu'on est élevé. C'est dans le service qu'on est élevé. Une mentalité de serviteur. Si Jésus voulait regarder son intérêt, il n'est pas mourir frère. Si chacun voulait regarder son intérêt, rien n'allait avancer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est content, on dit qu'il y a eu l'indépendance. Mais quand tu sois indépendant, il faut que des gens comme vous frères puissent briguer, aller affronter l'Europe. Pourquoi aujourd'hui, au président, il faut que des gens comme Malcolm X et Malcolm X, Martin Luther King, aient affronté les blancs de leur époque. Comment des gens vont sortir? Comment l'église va prospérer? Comment des gens vont de cette église être président? Si toi qui es là, tu es un père pour eux, tu ne peux pas payer le prix pour eux. Comment? Sois un serviteur. Frère, quand il y a des serviteurs, on lui dit, mais pourquoi faire? Il fait. Moi j'ai ma maman. Tu la mets chez toi à la maison. Garde à toi. Si elle va lever. Si tout est carreau, elle va aller dehors. Elle va trouver quelque chose. Quelqu'un est serviteur qui arrive quelque part. Il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas. Mais si on doit te dire, il faut faire avant de faire, tu as un problème. Je dis, tu as un problème. Alléluia. Un serviteur, il réfléchit comment faire pour aider. Comment puis-je faire pour faire telle chose? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut balancer là, s'il vous plaît? La deuxième chose, on pense que c'est important, c'est que aucune personne n'est assez qualifiée pour tout faire. Personne sur la terre n'est assez qualifié pour tout faire. Jésus dit de sa parole en 1 Corinthiens 12 que nous sommes un corps. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un corps. Certains sont les yeux, d'autres sont les mains, d'autres sont les pieds. Chacun d'entre nous a quelque chose à accomplir. Imagine ton corps. Si le pancréas se met en grève, après 3 mois, tu vas avoir diabète. Donc ton corps, le rôle du pancréas est de réguler le taux de sucre. Si tes reins se mettent en grève, tu vas avoir insuffisance rénale. Donc, s'il partit ton corps, si je ne travaille pas, tu tombes malade. Tu sais non? Même que dans tes cils, la sueur tombe dans tes yeux, tu te bulle. Pour dire quoi? Chaque partie de ton corps a un rôle à jouer. Peut-être que toi, dans l'église, tu es le pancréas. Et puis tu refuses de travailler. Et puis l'église est diabétique. Et puis il attaque. Et puis tu ne comprends pas. Mais toi, le pancréas, tu fais quoi? Toi qui es le pancréas, tu fais quoi? Ou bien toi, dans le cadre de l'église, tu t'assois sur le don que tu as reçu. Et puis l'église ne peut pas foncer parce qu'il n'y a pas de sang qui circule dans l'autre partie. Tu fais quoi? Et l'église n'avance pas. La nation n'avance pas. Parce que ceux qui ont des dons, ça sert sur leurs dons. Frère, aucune personne n'a tous les dons en lui, à part Jésus. Moi, il veut prêcher. Maintenant, tu sais que je prêche. Alléluia. Moi, il peut prêcher. Toi, tu vas gérer sur les prières. Moi, il peut recevoir des gens. Toi, tu vas aller chercher ce qu'on va recevoir. Mais si chacun ne fait pas son travail, comment une église va avancer? Si chacun ne fait pas son travail, comment le corps de Christ va avancer? Et l'église, pas sacerdoce royale, l'église de Côte d'Ivoire, dans le monde entier, même l'église sacerdoce royale a des difficultés parce que des gens refusent de travailler. C'est une mentalité de consommateur. Or, le consommateur, c'est le roi. On dit quoi? Le client est roi. Donc il faut ça en roi. Quand le client va quelque part, la nourriture est plutôt salée, la nourriture. Il y a un peu trop de sel. Le sel a débordé un peu. Tu as vu un peu bon. Il n'y a pas trop de. L'accueil, c'est pas trop ça. Toi, tu viens,
Donc tu vois le groupe musical, là il a déclamé. Mais l'homme de Dieu là, il a parlé trop vite. Quand tu viens en roi quoi. Quand tu viens pour juger, tu évalues les gens. Tu es roi. Tu es assis c'est même truc que Dieu. Dès que Dieu m'a peut-être assis. Qu'est-ce que tu viens pour juger? Si tu es pour évaluer les gens, tu es un roi. Ou bien, le client est notre client. On va penser dans l'église, c'est Jésus qui est notre client. Non, aujourd'hui, la service, c'est pas ça. Et puis, on dit le culte à 9h30, mais ça a déjà commencé. Toi, tu évalues les gens. Tu notes aussi le culte d'aujourd'hui. J'aime le culte, ma soeur, je te dis la vérité. Le culte du dimanche passé, waouh, c'était vivant. Cette fois-ci, c'était bizarre. Oui, frère, continue d'évaluer les gens. Continue d'agir comme le roi que tu es. Continue de faire ce que Dieu ne fait pas. Ici, il n'y a pas de roi. Tous des serviteurs. Le Seigneur sort aussi de Jésus. Nous devons travailler. Regarde bien, frère. Dieu se révèle à Salomon. Salomon, tu as fait offrande. Je te bénis. Que veux-tu que je te donne? Salomon dit, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Je suis un serviteur. Donne-moi la sagesse pour mieux servir. Dieu dit, Wallah, ça tu vas tuer. Salomon, je te donne l'enfant. Mais à part ça, je te donne la sagesse, l'argent, tout ce que tu n'as pas demandé. Un serviteur reçoit ce qu'il n'a pas demandé. Frère, je bénis Dieu parce qu'on se connaît. Et je bénis Dieu parce qu'on est accessible. Donc tu vois ma vie. Et puis tu vois que ma vie avance. Chaque fois que je dis à Dieu Père, je t'en supplie, donne une promotion, donne du travail, fais-moi cette chose. Je dis Dieu, si tu as mon argent, tu vois, une maison de 200 000, on peut payer. Mais que je prie, c'est à cause de mon service. Que tu demandes mariage, c'est à cause de mon service. Tu demandes voiture, c'est à cause de mon service. Un serviteur est constamment en train de donner quelque chose pour son service. Que fais-tu? Tu es intercesseur? Seigneur, pardon, donne une voiture. C'est qu'au travail, je vais pas trop vous prier. Père, si j'ai une servante à la maison, au moment où elle fait prier, donc pardon, donne-moi les moyens pour une servante. Donc tu demandes toujours à cause de ton service. Maintenant tu dis non, je vais me marier, je vais voyager. Et puis on fait quoi avec? On fait quoi avec? Ceux qui servent sont bénis. Salomon n'a pas donné l'argent. Il a pris l'argent parce que son cœur était de faire la volonté de Dieu. Et les gens que tu cherches depuis longtemps, tu ne gagnes pas. Mais ton cœur n'est pas en Dieu. Anne, la femme d'Elkana, elle a prié, jeûné, offrande tous les jours. Il n'y a pas d'enfant. Mais quand elle est devenue servante de Dieu, elle a compris que Dieu a besoin de la nation d'un prophète. Elle dit Dieu, si tu donnes un enfant, je te le donne. Dieu dit voilà, Anne, tu es devenue intelligente. Elle a eu 7 enfants depuis longtemps. Ton mari ne vient pas parce que tu n'as pas une mentalité de serviteur. Seigneur, je chante, mais je ne suis pas encore marié. Et j'ai vu mal. La chair est faible. Aide-moi à pouvoir être marié. Afin que là, ce péché-là, il quitte ma vie. Et que je le consacre à mon ministère. Dieu te donnera un mariage. Si, Seigneur, mes soeurs sont mariées, mes frères sont mariés, mon âge avance. Dans ce cas avancé, même à 90 ans, tu es marié. Hein? Sarah, Dieu peut attendre 90 ans, tu es marié, pas de problème. Mais quand tu dis Dieu, regarde, si ça tarde, mon ministère tarde, c'est pas normal. Je comprends automatiquement que ce que tu demandes, c'est pour sa gloire, il te donne. Chose ta main de prier, chose ta main de vivre. La Bible vous croit que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Que demandes-tu? Tu te demandes comme un roi ou comme un serviteur? Seigneur, je veux une voiture. Là, quand je vais au travail, je viens tôt. Vous me regardez. Un temps là, je ne paye pas à vie. Parce que faire l'église aujourd'hui, c'est pas construire, avancer. Je dis, Seigneur Dieu, maintenant, si nous avons une dimension en 2016, à cause de 2016 que je prépare, je vais que ça paye à vie. Même mes dépenses sur ma vie sont fondées. Frère, c'est déjà à fond dans leur vie. Ça ne dépend de comment ils se comportent. Moi, tu vas faire grâce. Chaque année, je ne veux pas 2 ans dans la maison. Le fait faire trop, c'est 14 mois. Chaque année, je déménage. Mais c'est pas parce que je vais déménager. Mais tout ce que je prends toujours, Dieu, à cause de ton œuvre. Pardon, fais-le. Fais-le. Cette maison qui est venue, frère, ça coûte 100 000. Je dis dans les cas qui prennent de 100 000. Pourquoi? C'est que je prends une maison comme ci. Parce que moi, la maison n'est pas loin. On peut mettre le courant à la. Il n'y a pas de courant ici. Soit il paye le courant 11 000 par mois. Seigneur, si elle est loin, comment on va amener la sonne à l'église? Non, mais que je ne paye pas la maison. Je prends la maison en fonction de l'œuvre de Dieu.
ta manière de vivre. La Bible dit, la primauté, la priorité, c'est pas ton mariage. La priorité, c'est pas ton travail. La priorité, c'est pas ton voyage. La priorité, c'est le royaume des cieux. Et tout est donné. Tout est donné. Maintenant, quelle est ta priorité? Voilà, c'est quoi ta priorité? Ton mariage, tes enfants, ton voyage. Tu vas chercher, tu vas durer pour avoir. Tu vas te donner, et tu demandes. Et quand tu changes de manière de vivre, tu ne demandes pas de te donner, forcé. Je t'exhorte, s'il te plaît. Tu as une grande destinée. Parce que Dieu veut faire des grandes choses dans cette église. Mais changeons de manière de fonctionner. Quand tu es assis, tu dis Seigneur, pardon. L'église doit aller dans une autre dimension. On doit avoir une villa. Et toi, je ne travaille pas. Moi, pardon. Demain, je travaille. Où je paye au moins 300 000. Là, avec 300 000 francs, je peux te moyen, c'est quand même par mois à l'église. Je ne peux pas en charge telle chose. Je dis, mon fils, tu réfléchis bien, il te donne. Ta vie doit être motivée pour l'œuvre de Dieu. S'il te plaît, pardon. Ta vie doit être motivée pour l'œuvre de Dieu. Jésus n'a fait aucune prière pour lui-même. David a toujours combattu pour que Dieu soit glorifié. Jésus est sorti du Jourdain. Il entre à Canaan. Pour la bataille, ils font la guerre. Ils ont eu la victoire sur Jéricho. Pendant cette bataille, en Josué 6, il s'est passé que quoi? Akan a pris quelque chose, il a péché. Quand ils ont fait la guerre contre Haï, ils ont été battus par Haï. Jésus est venu prier pour dire à Dieu, Seigneur, à cause de ton nom, pardon. À cause de ton nom, pardon. Donne la victoire. C'est une victoire. C'est le peuple de que tu es incapable de le faire entrer dans la paix promise. Donc quand tu pries, il faut que ton cœur dise, je veux travailler. Je veux mon examen à cause de ton nom. Si j'ai mon examen, mes collègues sauront que tu es Dieu. Il faut que ton chef de prière soit Dieu. Et quand ton chef de prière est Dieu, ce que tu dois, tu le recevras. Dieu veut que tu sois véhiculé. Dieu veut que tu sois prospère. Mais tu es besoin pour qui? Il dit, toute chose est faite pour lui. Tout ce qui a été créé a été fait pour Jésus. De toi aussi, que ton travail, ton habillement, ton mariage, ton voyage soit fait pour lui. Seigneur, si je suis prospère, que je suis pro de ma classe, je pourrais dire que c'est Dieu qui rend les gens premiers. Il peut être converti. Seigneur, si je suis béni, je peux dire à mes parents, vous avez vu, dans la famille, personne n'est béni. Mais moi, à cause de Jésus, je suis béni. Frère, Jésus, mon mariage, mon travail, soit un moyen d'évangélisation. Que tu aies un tel cœur, tu te donnes tout ce que tu demandes. Je t'exhorte, s'il te plaît. Change ta mentalité. En a la priorité, toi, et mets Dieu sur le trône de ton cœur. Et tu feras que des choses que tu n'as pas demandées. Selon Psaume 37, fais de l'éternel des délices et il te donne ce que ton cœur désire. Tu feras que ces choses que tu désires, mais que tu n'as pas le temps de demander, te seront données par-dessus tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? On va prier. Seigneur, aide-nous à manifester ce cœur de serviteur. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à être des personnes qui se lèvent pour toi. Des personnes qui décident de travailler pour toi. Donne-nous des serviteurs, s'il te plaît. Je t'en supplie. Que la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues au nom puissant le Christ de Nazareth. Amen.